Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi relatif à la sécurité intérieure en matière d'interopérabilité et de coordination. Le présent projet de loi a pour objet le renforcement de la sécurité intérieure, notamment par la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée ainsi que la petite et moyenne délinquance. En effet, l'arsenal juridique en ce domaine présente des insuffisances dans son application, les textes de loi le régissant étant juxtaposés et non complémentaires. Une stratégie nationale de sécurité intérieure a été adoptée par décret numéro 2017-760-PRN-MISP-ACR du 29 septembre 2017 avec comme objectif principal d'assurer la protection permanente des populations et des biens sur l'ensemble du territoire national à travers la création de conditions juridiques et matérielles afin de permettre aux acteurs de la sécurité intérieure de prévenir et de combattre l'insécurité sous toutes ses formes. La stratégie nationale de sécurité intérieure qui constitue le cadre de référence de toutes les actions dans le secteur de la sécurité intérieure a prévu, dans la perspective de sa mise en œuvre, l'élaboration de nouveaux instruments juridiques permanents de prévention et de lutte contre l'insécurité. Le présent projet de loi élaboré dans le cadre de la dite stratégie fixe les règles relatives à la sécurité intérieure en République du Niger, en particulier les modalités d'intervention en zone rurale, urbaine et interurbaine et la protection des biens, meubles et immeubles sur le territoire national. Il précise en outre les différentes forces responsables de la sécurité intérieure, leurs missions ainsi que le schéma de leurs interventions respectives. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Urbanisme et du Logement, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret déclarant d'utilité publique les opérations de création du 14e bataillon interarmes à Terra, région de Tillabéri. Le 14e bataillon interarmes a été créé à Terra pour augmenter la capacité de riposte des forces armées nigériennes face à l'insécurité qui prévaut dans la région du Sahel et particulièrement dans la zone dite des trois frontières. Dans ce cadre, des terrains situés en zone non lotie d'une superficie d'environ 5 hectares ont été utilisés pour accueillir les installations de cette infrastructure militaire. Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d'utilité publique les dits terrains afin de les verser dans le domaine foncier public de l'État. Projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des opérations d'extension des installations militaires, de la construction des logements et de la production des réserves foncières adaptées aux besoins des forces armées nigériennes. Les opérations d'extension des installations militaires, de la construction des logements et de la production des réserves foncières adaptées aux besoins des forces armées nigériennes ont été déclarées d'utilité publique. Le présent projet de décret a pour objet de rendre cessibles au profit de l'État les propriétés concernées par les dites opérations afin de dédommager les propriétaires. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Abdrahman Issa, inspecteur principal du Trésor, matricule 66 312-Z, est nommé directeur des ressources financières, du matériel, des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Hamma Siddo, ingénieur principal des travaux publics et mines, est nommé conseiller technique du ministre en remplacement de M. Halidou Moumouni. M. Alhaji Hiro Ila, titulaire d'un PhD en sciences économiques, est nommé directeur général de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle ONEF. Au titre du ministère du Plan, M. Sama Mamman, ingénieur et statisticien économiste, est nommé secrétaire général adjoint. Madame Takubakwe Aminata Bouraima, ingénieure d'État en statistique et économie appliquée, est nommée directrice générale de l'Institut national de la statistique, INS. Au titre du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Ari Kolo Amadou, directeur administratif, matricule 15 549-L, est nommé directeur de l'artisanat. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 4 communications. Une communication du ministre des Transports sur la situation pluviométrique au Niger. La situation pluviométrique au cours de la première décade du mois d'août
notamment sur la période du 1er au 8 août 2022, a été marquée par des pluies faibles à modérées sur le pays. Des cumuls journaliers de plus de 50 mm ont été recueillis sur plusieurs localités des régions de Tawa, de Tillabéri, de Zander, de Dosso, de Maradi et de Difa. Le cumul saisonnier au 8 août 2022 aussi entre 60 et 500 mm. Ce cumul pluviométrique comparé à l'année précédente à la même date est excédentaire sur 52% des postes suivis, équivalent sur 6% et déficitaire sur 41%. Deux communications du ministre des Finances relatives à l'attribution de deux marchés publics. Le premier marché est passé par appel d'offres ouvert international pour la fourniture et l'installation des équipements, outils et licences de sécurité réseau informatique au profit de la Direction générale des douanes. Ces marchés, d'un montant de 562 118 773 francs CFA hors taxes, a pour attributaire provisoire la société Compita Information System Africa Niger avec un délai d'exécution de 40 jours. Le deuxième marché est passé par appel d'offres ouvert national pour la fourniture de matériel roulant en 4 lots répartis comme suit. Lot numéro 1, fourniture de 50 véhicules berlines sédan haut de gamme avec pour attributaire provisoire IMA Automobile pour un montant d'1 510 504 202 francs CFA hors taxes avec un délai d'exécution de 2 mois. Lot numéro 2, fourniture de 20 véhicules V6 4x4 avec pour attributaire provisoire EK Automobile pour un montant d'1 394 957 983 francs CFA hors taxes avec un délai d'exécution de 2 mois. Lot numéro 3, fourniture de 40 véhicules 4x4 station wagon avec pour attributaire provisoire EK Automobile pour un montant d'1 210 084 034 francs CFA hors taxes avec un délai d'exécution de 2 mois. Lot numéro 4, fourniture de 30 véhicules pick-up 4x4 double cabine avec pour attributaire provisoire la Nigérienne de l'automobile pour un montant de 614 621 849 francs CFA hors taxes avec un délai d'exécution de 2 mois. Et enfin, une communication du ministre de l'Urbanisme et du Logement relative à l'attribution d'un marché public passé par appel d'offres ouvert national pour l'acquisition de 150 hectares de terrain en zone non lotie sur le territoire de la ville de Niamey. Ce marché d'un montant d'1 950 millions de francs CFA a pour attributaire provisoire les établissements Sambo et Fils avec un délai d'exécution de 90 jours. Il faut noter que ces 3 dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0107/PM/ARMP du 1er août 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné.